bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, voilà, voilà. Bonjour Joseph. Bonjour, voilà, on a du son. Je vous voyais, Oui, mais je vous entendais pas. voilà, ça passe là. Alors, comment allez-vous? Oh, ça va, nous sommes en alerte rouge en Martinique. Vous êtes, pardon? En alerte rouge cyclonique. Ah, en Martinique aussi? En Martinique aussi. Martinique, Guadeloupe, la Caraïbe, quoi. Oui. Et vous avez eu instruction d'évacuer? Euh, Justement, nous sommes en alerte rouge. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de sortir et le danger est imminent. Ouh là là. Et c'est quoi? C'est la même tempête que les États-Unis? Eh bien, les États-Unis, cette tempête nous a déjà dépassé. Ah, Et là c'est Isaac, ah, c'est encore une autre tempête. notre tempête. Voilà. Et la première, comment est-ce que c'est Florence? C'est ça la première? C'est Florence. Oui, mais on n'a pas eu de. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de difficulté à ce niveau-là. D'accord. Jusqu'à quand vous êtes en alerte? Jusqu'à demain, 6 heures du matin. D'accord. Et vous sentez du vent? Non, là, ça va. C'est-à-dire que le temps est gris, plus gris que d'habitude. Mais D'accord. bon, Bon, prenez soin de vous, hein. Faites attention. merci, merci. Pas d'inconscience, on va dire. Alors, traduction du Yictol, hein, on va continuer avec la traduction. Vous avez pu réviser? Euh, oui, oui, oui. C'est-à-dire moyennement, hein, avec tout ce qui tournait autour. Il y avait plus de préoccupations pour aller chercher les bouteilles d'eau, enfin tout ce qui concerne, tout ce qu'il faut préparer, quoi. Ah, vous êtes vraiment, vous êtes cloîtré, ça veut dire à la maison? Voilà, voilà, voilà. À ce point-là. Ouais. Ah, d'accord, d'accord, bon. Et je veux dire, et vous avez un abri particulier pour éviter, il faut pas être à côté des fenêtres, si je me trompe pas. Oui, oui. Mais là où je suis, je pense que ça pourrait y aller. Puis, la tempête nous a délaissés moyennement. D'accord, tant mieux. Donc, ça se dirige plus vers la Guadeloupe. D'accord. On y va. Ok. Alors, on commence avec quelques mots de vocabulaire. Réa, Koach, Aeda, Ménaché, puis Ephraim. Alors, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, ils ont abaissé le niveau d'alerte. Il est passé au niveau 2. Ah oui, mais c'est bien ça. C'est une Voilà. bonne chose. Le niveau 4, c'est niveau 2. Oui, oui. Alors, Réa, Koach, Eda, Ménaché, Ephraim. Donc, je laisse traduire. Ok. Très bien. Ephraim. Voilà. Très bien. Alors, on continue avec les catégories. Vous avez les noms et les verbes à choisir pour Ger, Kavar, Shavar, Emet, Sha'al. Ok.
Alors, on a Kavar, Shavar, Sha'al qui sont des verbes et le reste, c'est des noms. Bravo, très bien. Ce sont des verbes. Alors, on y va. Ça va être rapide, hein, c'est de la traduction. Oui. On n'est pas déjà fait ce texte-là. Il me semble l'avoir déjà vu. Alors, Ve Elisha, on parle du prophète, hein, le prophète Elisha. Oui. Chala et Cholio Asher Yamut Bo. Donc le prophète Elisha tomba malade de la maladie par laquelle il mourra. Alors j'ai traduit ici au Ictol avec il mourra au futur, mais on peut traduire avec du passé. Mhm. Souffrait de la maladie dont il mourut. Ok. Dans les deux cas, nous sommes dans le passé. Donc on a le présent qui est ici. Il tomba malade au passé, de la maladie de laquelle il mourra, c'est aussi au passé. D'accord? On Ok. décrit un acte passé, hein, c'est du futur antérieur. Ok, voilà, ok, ok. Khala. Mais nous n'avons Alors, pas vu. on peut dire que c'est une action qui est postérieure à une autre. Ok. Mais ce temps-là, nous ne l'avons pas étudié. Si, c'est le Ictol. C'est le On y va, je vous laisse lire, c'est à vous. Ve'elicha Elisha, halak. Ve'elisha halak et et aleyo asher Olio, ya olio oui, asher yamot bo. très bien. Olio. Olio. Deuxième texte, Vayelech ha'ish meha'ir mi Bethlehem Yehuda lagur ba'asher yimtza vayavohar Ephraim. Alors je vous laisse lire et trouver le dicton. C'est à vous. Vailech Aisha Meaïr Mibet Lechem Yehuda Lagour Bacher Imzat Vayabo à Ephraim. Très bien. Alors, c'est le Imzat. Vous dites Le verbe, c'est Imzat à la troisième personne masculin. Yimtza. Imsa, troisième personne masculin singulier. Très bien. Donc là, nous sommes au futur Vayelech ha'ish meha'ir mi Bethlehem Yehuda. Donc l'homme est parti de la ville de Bethléem en Judée. Lagour pour habiter, Ba'asher Yimtza, dans ce qu'il trouvera, va y avoir Ephraim, et il vint en montagne d'Ephraïm. Pareil, nous avons le présent ici. On décrit une action dans le passé, donc Vayeler, Ba'asher Yimtza, une action postérieure à une autre. D'accord? Ok. Donc vous avez vu qu'on peut employer le Ictol pour une action dans le passé. On continue avec une autre phrase. Vayilachem hanar asher yimloch al Israël bapelishtim. Alors, Vayilachem il combattu. Le jeune homme combattu. Alors, le jeune homme qui régnera sur Israël a combattu les Philistins. Il y a une petite inversion ici. C'est une petite nuance de texte. Je vous laisse lire. Alors, Vailachem Anahar Hashem Yimloch al Israël Ba
Ba et Pelishtim. Pelishtim. Oui. Alors, le verbe est imsloch, qui est aussi au Alors, troisième personne singulier, masculin. mhm. Donc là, ce sera du futur simple. Hein. Le futur simple. Oui, Ouais. ok. Alors, Alors, on y va maintenant. On va garder le verbe yimloch, conjugué à d'autres personnes. Ha'achot, la sœur. Asher timloch, qui régnera. Hein, si on prend la conjugaison du Victor, on a vu que timloch, c'est la troisième personne du féminin singulier ou la deuxième personne du masculin du masculin singulier. Selon le contexte. Ici, vous avez le contexte, donc ha'achot, la sœur, on a donc du féminin. On continue. Ha'achim asher yimlechu. C'est vous qui allez traduire. Et la deuxième phrase, Hane'arot asher timlochna. Alors, je vous laisse traduire. Si vous pouvez écrire la traduction. Ok. Alors. Alors, très bien. Les frères. Qui les frères qui régneront. Très bien. Et ici, c'est les jeunes hommes. Alors, les jeunes femmes. Oui. Anaot, les jeunes femmes, oui. Ou les jeunes filles. Ou bien les jeunes filles, oui. Qui régneront. Voilà. On continue. Veshochad lotikach ki hashochad ya'aver pikrim visalef divrei tzadikim. Alors, Veshochad est le présent corrupteur, lotikach tu ne prendras point. Ki hashochad, car le présent corrupteur, ya'aver pikrim, aveugle les clairvoyants. Visalef divrei tzadikim, mais retire la parole des justes. C'est un langage de loi pour exprimer une vérité générale ou un présent habituel. D'accord ? Okay. Donc on utilisera le yiktol, Ye'aver, qui est du yiktol, Yisalef, qui est du yiktol. On utilisera le yiktol pour tout ce qui est présent habituel ou vérité générale. Mm-hmm. Ici, ce texte s'adresse aux juges, leur interdisant, les enjoignant à ne pas accepter de présent corrupteur pour ne pas faire pencher le jugement d'un côté ou d'un autre. Ok. Alors bien sûr, on parle au sens figuré. Ya'aver pikrim aveuglera, aveugler clairvoyant, c'est une façon de dire. Le juge qui doit être clairvoyant, en prenant un présent corrupteur, il ne pourra plus voir la droiture, ne pourra plus voir la justesse.
Vissel divrei tzadikim, mais automatiquement, qu'il enlèvera la parole du juste. Ok. Alors, il y a une loi, il y a une règle qui dit que un juge qui connaît une personne à titre privé sera interdite pour le jugement qui implique cette même personne. Pareil, si c'est un proche, même si c'est un proche éloigné, c'est interdit. Pareil, si la personne a eu un quelconque intérêt dans le passé de cette personne, ça sera interdit. Il faut vraiment une neutralité absolue. Vous avez souvent des cas où les juges se disqualifient tout seuls, étant donné qu'ils connaissent la personne. Alors, c'est pas négatif, au contraire, c'est pour éviter à la personne d'avoir un jugement erroné. On continue. On a déjà fait, désolé. Hop. Voilà, donc Yehaver, Visselev, c'est un présent, une vérité générale. Je vous laisse lire. Vashochrad lo tikach ki ashochrad yaver tikchim veisalev dibre zadikim. Très bien. Alors. La sarissim asher yishmeru et shabbetotai. Donc aux eunuques qui observent mes shabbats. Je vous laisse lire, c'est à vous. Shamar. Alors, la sarissim asher yishmeru et Shabbetotai. Shabbetotai. Eb Shabbetotai. Shabbetotai, c'est mes shabbats au pluriel. Ok. On y va avec cette même phrase, ce même verbe, excusez-moi. Hanashim, les femmes, asher tishmorna, qui observeront. Je vous laisse traduire Hamelech asher yishmor et Haïcha asher tishmor. Alors, vous pouvez écrire la traduction, je vous attends. Ok. Alors, le roi qui écoutera ou bien qui observera. Oui. Alors, il a c'est. Hamelech asher yishmor. Les femmes. Alors, Alors, Haïcha, la femme. la femme, hein, j'avais mis les femmes, c'est la femme. La femme qui observera ou écoutera. Oui, qui observera.
Observe. Là, on continue. Zacharnu, alors c'est les Hébreux qui s'expriment, qui parlent à Moïse. Zacharnu et Hadaga, nous nous rappelons. Nous rappelions, nous sommes rappelés, nous sommes souvenus. Et Hadaga, le poisson, en tout cas la sorte de poisson, les sortes de poissons. Asher nochal bemitzrayim chinam. Et là, vous allez me poser une question. C'est du passé, et puis on voit du futur. Et là, c'est vraiment du futur. Hein, et bien, c'est très simple, on appelle ça du passé itératif. Je répète, le passé itératif, c'est un passé qui serait exprimé au futur. C'est une, comment on peut dire, une action répétée continue dans le passé. D'accord? Le passé itératif, c'est une action répétée et continue dans le passé. Oui? Vous êtes avec moi? Oui, c'est-à-dire que, bon, ça déboussole, je suis d'accord avec vous. Oui, parce que là, je vois que c'est un Ictol. C'est un Ictol. C'est les Hébreux qui se plaignent à Moïse en lui disant, voilà, on mange que de la manne. Mais ça change un peu de la texture du poisson. Hein. Donc, Zacharanu, nous nous rappelons, nous nous sommes rappelés. Hein. Et Hadagal, le poisson, Asher Nochal, que nous mangerions, mais c'est pas nous mangerons, c'est que nous mangions en Égypte, gratuitement. Et en hébreu, on utilise le Yiktol, puisque c'est une action répétée dans le passé. En anglais, c'est le used to be. Ok. Hein, vous connaissez en anglais, used to? Used to, non, mais ça ressemble à l'imparfait du français. C'est-à-dire? Non, c'est pas pareil. L'imparfait, c'est une action passée qui se prolonge. Alors, peut-être le conditionnel que nous devrions manger, peut-être, ça se rapproche de nous rappelons du poisson que nous devrions manger. Mais bon, c'est pas... Alors, bon, je l'avoue, c'est très rare, hein. C'est très rare de voir cette forme-là. Oui. Alors voilà, on y va. Donc, nochal, nous mangions, c'est du passé itératif, mais c'est du passé. On continue. Bayimim hahem, ces jours-là, Ichrot hamelech, Berit, Mideh shana beshana. Cette année, ces jours-là, le roi contractera une alliance d'année en année, ou bien chaque année. Je vous laisse lire. Alors, Bayamin ahem, Yikrot, Amelech, Berit, Midei, Shana, Beshana. Très bien. Et cette fois-ci, encore, je vous demande de traduire, d'écrire les traductions. Anochi echrot berit, je contracterai une alliance. Atem tichretu berit, et puis anachnu nichrot berit. C'est-à-dire. Ok. Atem, c'est vous contracterez une alliance. Très bien. Et puis, la dernière phrase, c'est nous contacterons une alliance. Exactement. Alors, on va passer au prochain cours, puis que celui-là, c'est assez facile. Mais je n'ai pas, je reste quand même interpellé sur l'emploi du. Oui. C'est-à-dire que je n'ai pas encore bien saisi le pourquoi. Alors,
Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de raison à ça, mais on peut essayer de s'imaginer que, vu que c'est une action répétée dans le passé, on s'imagine qu'elle est un peu infinie. D'accord? Mhm. Oui, oui. C'est très très rare, d'accord? Ok. Moi, c'est pour ça que j'ai mis au conditionnel, d'accord? J'ai mis au conditionnel parce que, vu que c'est une action répétée dans le passé, ça rentre comme si c'était... on s'imaginait à l'époque que c'était quelque chose de futur, hein, d'infini, sur un oral, que nous devrions manger peut-être. Mhm. Alors, Ok. on y va avec la suite de Ruth. Ok. On a pas mal de lectures, c'est à vous. Alors, On avait déjà vu une partie, hein. oui. Ok. C'est à vous, je vous laisse lire. Vatomer la Naomi, Hamota, Bini, Alu, Abakkesh, Lach, Lanuach, Hashem, Yishtov, Lach. Cher Yitavlach. Très bien. Alors, Vatomer là, c'est le démonstratif à elle, hein, le possessif même. Naomi Chamota, donc Naomi, sa belle-mère. Biti, ma fille, Yalo Avakeshlach, je désire pour toi, je demande pour toi, Manoach, un repos. Acha Itavlach, qui te soit bénéfique. Tov, hein, l'adjectif Tov. Yitav, Oui. c'est du futur. On continue, c'est à vous. Alors, Hine Boaz, Zoré, et Goren, Séorim. Asheorim, Alaïtla. Donc en fait, elle lui explique, hein, elle lui sous-entend, hein, qu'il y a quelque chose d'intéressant avec Boaz. Hein. Boaz est le sauveur ici. Vous parlez du sauveur? Oui. Oui. Oui, dans le sens qu'il vient à son secours. Voilà. Oui. Alors, ça, c'est de la révision de la chaîne construite et de la phrase nominale. Oui. Hakanaf Hagedola, c'est nom et adjectif. Hein, la grande L. Oui. On reconnaît ça parce qu'il y a l'adjectif qui est accordé en genre et en nombre et en détermination. Oui. Ensuite, Hakanaf Gedola. On a une différence de niveau de détermination. Nous avons donc une phrase nominale. Nominale. Donc, l'aile est grande. L'aile est grande, très bien. Et puis, Hagedola Hakanaf, la grande aile, on a inversé, mais c'est la même chose que la première phrase. Très bien. Donc, rappelez-vous, différence de niveau de détermination, ça c'est une phrase nominale, sinon, c'est nom et adjectif. Très bien. On continue. Verachatst, Vasart, Vesamt, Simlotaïr alaïr, Veyaradet, Hagoren, Altivada ilaish, Ad kaloto le echol velishtot. Alors je vous avoue, c'est pas le texte le plus facile qu'on a vu. Je pense que vous avez compris que voilà, vous avez atteint le maximum, le niveau maximum de lecture là. Hein. Allez, on y va essayer quand même. Oui. Alors, Irachadzet. Alors, vous savez dire le mot tarte en français? Tarte, oui. Tarte, Oui. asphalte. Asphalte. Voilà. Donc quand vous entraînez à dire asphalte et tarte, vous pourrez dire verachatst. Verachat. Voilà. Ah, Verachat. Alors, Verachat. Vasart. Vesamt. Oui. Simlochaïk. Simlotaïr. Alaïr. Veyarak.
de, Viyaradit, Yarad, oui. Agoren, Mhm. Al Tivaderi, Lahi, Ad Kaloto, Lehekol, Lish, Lishtot. Lishtot. Ah ouais, Velishtot. Très bien. Alors, elle lui dit, tu vas te laver, tu vas toindre d'huile, hein, c'était de l'huile parfumée. Vesam Timlotaïr, tu vas mettre tes habits sur toi. Veyavat, et tu vas descendre à Goren, à la grange. À la grange, c'est là où il dormait, hein. Oui. Altivadilaïs, ne te fais pas connaître de l'homme. Ad kaloto lechol velishtot, ne te présente pas l'homme, cache-toi, jusqu'à ce qu'il ait fini de boire et de manger. Vihi beshorvo veyadart et hamakom asher yishkav sham uvat vegilit margelotav. C'est à vous, je vous laisse lire. Vihit, Beshakbo, Veyadahat, Et Amakom, Asher, Yishkov, Yishkom, Sham, Hobat, Vegolit, Mariglotain, le Tav. Margelotav, très bien. En traduction. Vie et ce fut Beshorvo lorsqu'il, en étant couché. Veyadart est un makom à Sherishkav, et tu sauras l'endroit où il se couchera. Sham là-bas. Uvat et tu viendras. Vegilit et tu découvriras Margelotav, ses pieds. Regel, c'est un pied. Rigel, oui, oui. Alors, le verbe Yishkov, Lishkav, c'est se coucher. Yishkav, est Yishkav, c'est employé. le futur. C'est un futur, mais qui est traduit en français, en présent. Ouais, effectivement. Alors, on continue. Bon, ça, je ne vais pas vous embêter maintenant, on fera peut-être plus tard. À moins que. Bon, on va faire maintenant. Alors, je vais vous demander de conjuguer ce que vous voyez ici, en image, avec les verbes shafat qui veut dire juger et katav qui veut dire écrire, et les adverbes de temps machar, demain, et témol, hier. Donc, à vous de choisir entre le passé et le futur. Le passé et le futur. Le passé. Alors Tishpot. Alors, ici, je traduis. Oui. Je conjugue à tous les temps. Non, une personne, troisième personne, on va dire. Alors, troisième personne. Cet homme. Yishtot. Yishtot Zeish. Cet homme juge. Yishtot. Alors, Yishpot. Yishpot. Il jugera. Vous avez mis au futur. Au futur. Et au passé, ça fera Shapat. Shafat, très bien. Aïch. Haïch, Shafat, très bien. Aïch Shafat. Katav. Ici, c'est alors, Yiktov.
Haïsh Yachtov, oui. Oui. euh, ou bien encore Aïch Ishkatav. Katav. Très bien. Ish Katav. Très bien. Alors on est au féminin maintenant, c'est à vous. Donc le même principe, Alors, mais au féminin. Isha, Bah, Tish, on peut Tish, dire Yi. oui, I, Tishpot, Très bien. euh, et, ou bien Ish, Shapat, Shapata, Shapta, Hishafta. Shafta. Alors, avec le verbe kata, alors, Ish, Ish, Ish Tiktov, Alors, Hi, I Tiktov, Tirtov, oui. et I Katav, Hikatva. Katva, Katva, ok, I Katva. Alors, on continue. Je vous laisse lire. Vatired Hagorin, Hagoren, oui. Vatahar Ka Kekol Asher Titzata Hamuta. Très bien. On va tirer la Goren, elle descendit dans la grange, Vata, elle fit. Kechol Asher Tsivatachmota, comme ce qu'elle lui avait ordonné sa belle-mère. Mhm. Je vous laisse lire, c'est à vous. Donc c'est un peu plus compliqué parce que vous ne m'avez pas entendu lire, je vous laisse lire tout seul. Ok. Vayokal Boaz Vayeshteh Vayishtav Libo Vayabo Lishkav Bigze Aridma Vatabo Balat Vategal Margelutan Margaotav. Vatishkav. Très bien. Traduction. Vayochal Boaz. Boaz a mangé, Vayeshtil a bu, Vaïtav Libo et son cœur était bon. Ouais, c'est bonifiant. Je veux dire, on était heureux. D'accord. Ok. Un verre de vin, ça fait du bien. Oui. Alors, Vayavo Lishkav, il est venu pour se coucher. Bigtse Arema, à l'extrémité du monticule. Vatavo Balat, elle est venue furtivement. Vategal Margelotav, elle a découvert ses pieds. Vatishkav, elle s'est couchée. Couché. On continue le texte, c'est à vous. Vayeri Bachadzi Alayla Laïla, oui. Vayirad Aish Vaish la fête Vaine Aish Isha Shokbet Margelotav. Très bien. Alors, Vaïbachatira, et ce fut au milieu de la nuit. Vaïchirada Ishlom fut pris de peur, trembla. Mhm. Vaïla fête, il serait en sursaut.
Vehine, voici Isha, une femme, Shochevet Marglotav, est couchée à ses pieds. Hein, bon, il ne comprend pas ce qui se passe, hein, il n'est pas du tout mis au courant. Vayomer Miyat, et il dit, qui es-tu? Tomer, elle dit, Anochi Ruth Amatecha, je suis Ruth, ta servante. Ufarasta, et tu étendras, Kenafecha, ton pan, le pan de ton habit, Alamatecha, sur ta servante, Kigoelata, car tu es le sauveur, car tu es un sauveur. En fait, elle lui explique clairement ce qu'elle recherche, hein. Donc c'est une forme polie, hein, de proposer l'acte. Okay. En fait, c'est même pas de proposer, c'est d'imposer finalement l'acte en tant que sauveur. Elle lui dit Kigoelata, car tu es un sauveur. Dans le cadre du Lévira. D'accord? Alors, vous savez que l'acte du Lévira, c'était pas un mariage, puisque le Lévira était la continuité du premier mariage. Donc, il y avait juste l'acte conjugal à effectuer pour officialiser, hein, pour que le Lévira prenne effet. Ok. Il n'y a pas besoin d'une cérémonie particulière. C'est uniquement le consentement des deux parties et l'acte conjugal. Ok. Alors, on n'a pas la suite du texte ici, mais on connaît l'histoire, donc il va refuser d'emblée, non pas le Lévira, mais de passer à l'acte, pour la simple et bonne raison qu'avant lui, il y a un autre homme dans l'ordre de priorité. Okay. Donc il va avec Ruth chez cet homme-là, il va présenter Ruth au sauveur réel, hein, dans l'ordre de parenté. Ce sauveur va dire non, je ne veux pas, il ne voulait pas prendre le risque parce que Ruth était moabite. Parce que il dit non, et ben Boaz a accepté. Donc on sait que de Boaz est sorti trois générations après, David, hein, le roi David. Ok. Isaïe et David. Et ça. Voilà. Oui. Alors c'est tout à fait remarquable, hein, c'est tout à fait remarquable que Boaz a refusé. Il a refusé, mais en tout cas qu'il s'est retenu sur le champ. Hein. On compare cet acte à l'acte de bravoure de Yosef. Yosef aussi qui a résisté aux avances de la femme de Potiphar, des avances, on va dire, constantes, hein, jusqu'au point où elle ne pouvait plus résister. Elle s'accrocha donc à son habit. On connaît l'histoire, hein, donc il s'est sauvé, puis elle l'a accusé, etc. Ici, alors on peut dire que pour Yosef c'est un peu compliqué, parce que bon, c'est quand même la femme de son patron. Hein. Il était quand même esclave donc chez Potiphar. Il avait quand même une petite crainte, pas crainte, mais en tout cas, bon, ça aurait pu se passer sans que rien ne se sache, bien sûr, mais il y avait quand même peut-être un petit état de conscience. Ici, au contraire, il s'agit d'une femme non mariée qui ne demande qu'à accomplir l'acte du Lévira. Boaz, peut très bien dire bon, voilà, ça se présente. Il n'y a pas de souci, hein, donc à ce niveau-là. Et on voit que non, il se maintient, il se retient, et il agit en toute logique, en toute objectivité. D'accord ? Et pour cela, Boaz peut-être même s'appelle Gibor. Hein, Gibor en hébreu c'est quelqu'un de fort, mais on dit qui a le titre de fort, c'est celui qui retient ses pulsions, qui retient son penchant. Et on voit ici vraiment la qualité de cet homme, hein, qui n'était pas seulement quelqu'un de riche et de puissant, mais aussi quelqu'un de puissant au niveau caractériel. Il arrivait à faire dominer son intellect, hein, son rationnel, et ses pulsions, son objectivité à la subjectivité. Ok. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que vous avez les neurones qui ont bien... Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, ça me permettra de reprendre. Oui. Pour le prochain cours, je profite, parce que je pense qu'on a des vacances. Un instant, je vérifie. Je pense qu'on a des vacances, non ?
La semaine Il me prochaine. semble que la semaine prochaine, qu'on ne se voit pas. On ne se voit pas. C'est quoi à l'instant? De quand à quand? La semaine prochaine, oui. Bien sûr qu'on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Oui. Alors, Alors, la semaine prochaine. la semaine prochaine, on se voit et c'est pas une erreur de frappe. Et je vous demande de réviser les unités de 1 à 26. Oui. Hein, il y a du boulot. Ah oui. Voilà. Ok. Alors, on se revoit le 18. Le Non. 20. Le 20. Ok. D'accord, on fait comme ça. Attendez. Pas de questions particulières? Oui, j'en ai beaucoup, ouais, mais Ah, non, c'est par rapport à tout ce que nous avons vu aujourd'hui. dites-moi. Mais je pense qu'il faut que je prenne le temps de réentendre. Mais en gros, j'ai compris. En gros, d'accord. Oui. En fait, faites comme ça. Dans les révisions, lorsque vous avez les révisions, écrivez tout ce qui vous semble un peu flou. Oui. Vous écrivez ça, vous me le dites en cours, comme ça on pourra revenir dessus. Ok. Très D'accord. bien, d'accord. Voilà. Alors, prenez soin de vous, attention, pas d'inconscience avec l'ouragan, la tempête. Oui, la tempête. Voilà. Ouais, nous sommes encore au stade de la tempête. D'accord. Ok. À la semaine prochaine. Allez, Au revoir. merci et bonne soirée, au revoir. Arigato. À toi.